Des surfeurs et des spectateurs venus du monde entier pour des épreuves olympiques. Un rêve plutôt lointain pour Royan. À côté des Landes, du Pays Basque, berceau du surf en Nouvelle-Aquitaine, difficile de s'imposer. Ça va être compliqué, ils ont des belles structures. Tout le monde connaît Biarritz, tout le monde connaît Osgore, Lacanau, tout ça. C'est réputé mondialement. Nous, un peu moins dans l'estuaire, Royan. Mais pourquoi pas? Mais la notoriété n'est pas le seul frein possible à cette ambition. Sur les spots rayonnais, les conditions météorologiques changent et jouent sur la qualité des vagues. Ici, sur la côte sauvage, on va avoir principalement des vagues de qualité et constantes sur plutôt l'avant-saison. On va dire à partir de mars, avril, mai. Et après, sur plutôt l'après-saison, à partir de septembre, octobre, on commence à avoir pas mal de houles cycloniques qui arrivent de plus loin, avec des vagues de qualité. Contrairement à l'été où forcément on est sur des systèmes plus anticyclonaires et avec des vagues du coup qui sont beaucoup plus petites et moins régulières. Pour y remédier, Royan s'engage à débourser 5 millions d'euros pour mettre en place une piscine avec un système de vagues artificielles. Un projet qui réjouit déjà les professionnels. Derrière, ça va générer aussi d'autres activités hors saison et d'avoir aussi, en plus de ça, du tourisme supplémentaire et de créer vraiment un pôle de glisse sur le pays royannais. Après avoir accueilli des compétitions nationales et européennes, Royan veut faire des JO un tremplin. Aménager sur la côte des tribunes pour les jurys qui surveilleront, qui noteront les surfeurs, etc. Ça, on sait faire. Aménager tout un village de surf autour, on sait faire, on l'a déjà fait, etc. Enfin, je veux dire, au niveau de l'accueil, on sait très bien faire. Le but est sur le long terme, faire de la Côte de Beauté un spot reconnu et attirer des milliers de surfeurs.